Salut à vous mes amis et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux geishas. Elles ne cessent de fasciner et de flatter l'imagination. Le visage fardé de blanc en signe de pureté, le kimono de soie sanglé à la perfection, le chignon élaboré, complexe et la nuque dégagée, elles incarnent les mystères du soleil levant. À l'heure actuelle, elles sont un peu moins d'une centaine sur l'archipel nippon et la plupart vivent dans le quartier de Gion à Kyoto, leur déplacement étant la principale attraction des touristes. D'après Pierre-François Souiri, professeur d'histoire à l'université de Genève, le mot geisha est un mot composé de deux idéogrammes chinois qui désignent une personne possédant l'art, un métier, et plus spécialement autrefois un maître artisan, voire un artiste. C'est au XVIe siècle qu'apparaît le terme de geisha, qui sert à nommer une catégorie de femmes les plus éduquées, les plus habiles à jouer d'un instrument, à danser, chanter et dont les conversations sont attrayantes. À l'époque d'Edo de 1603 à 1867, les villes sont en pleine expansion et les hommes sont en plus grand nombre que les femmes. La prostitution prolifère dans les quartiers des plaisirs. En réaction à ces lieux étant devenus trop populaires et dédiés uniquement au trafic du sexe, les gens riches et éduqués vont fréquenter des ryotei, des restaurants de luxe où l'on mange une cuisine délicate en compagnie de femmes que l'on nomme geisha. Ces dernières n'ont rien à voir avec les filles de joie qui, elles, sont souvent vendues encore enfants par leur famille et elles devaient rembourser leurs dettes en se prostituant pour le compte d'un patron. Alors que les geishas sont des indépendantes ou sont sous contrat avec une okiya, la tenancière d'une maison où logent les geishas et qui a financé leur longue formation. Elles passent par différents statuts tels que shikomiko, maiko, pour ensuite devenir geisha, période pendant laquelle elle devra rembourser la tenancière pour les frais avancés. Elle use de ses charmes et de son pouvoir de séduction. La plupart de leurs clients sont mariés et pleins de tenues et elles n'offrent jamais leur charme à ceux qu'elles égaient, sauf si elles tombent amoureuses de l'un d'eux. Elles exercent leurs multiples arts à l'issue de très longues années d'apprentissage auprès d'écoles dédiées à leur profession. Elles savent le temps d'une soirée jouer du shamisen, du taiko et manier la poésie du haïku. Elles maîtrisent également le répertoire du théâtre de No, le sado, c'est-à-dire la cérémonie du thé, le shodo, la calligraphie et le kado, l'art de la composition florale. Dans une société féodale dominée par l'homme, où la femme est reléguée au rang d'inférieur, ces véritables intellectuels de leur temps vont imposer leurs manières et leurs instruments ainsi qu'inventer des chants. Elles influencent la société de leur temps d'un idéal esthétique propre à la civilisation d'Edo. Il fallait être iki, ce qui signifie être sophistiqué sans être hypocrite, pur sans être naïve. À l'ouverture aux pays occidentaux, certaines geishas sont mandatées par le gouvernement pour distraire l'arrivant. La geisha, première japonaise rencontrée, devient vite le symbole de la féminité nippone aux yeux des étrangers. Aujourd'hui, seuls de riches privilégiés peuvent encore croiser ces dames qui n'acceptent de clients que par cooptation. Restées figées dans les codes du passé, elles relèvent plus du folklore et n'ont pas su s'adapter à l'évolution du temps. Pour moi, elles maintiennent un art de vivre, une tradition artistique et demeureront dans notre siècle dans l'héritage culturel japonais. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine fois.